Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose de très spécial qui va te permettre de réussir ton business de produits digitaux. Alors il y a plein de personnes qui se lancent et qui font la même erreur de ne pas savoir exactement à qui il faut vendre pour pouvoir gagner de l'argent. C'est vrai, tu peux avoir un produit digital qui est intéressant, une belle offre, tu peux avoir une boutique qui est prête et tout, mais tant que tu ne sais pas à qui tu veux vendre ou bien à qui tu dois vendre, ce sera difficile de gagner de l'argent. Alors, moi, c'est Bodwin Solar, je suis spécialiste en marketing digital. Sur ma chaîne ici, je parle de produits digitaux, je parle de business en ligne également. Donc, abonne-toi pour apprendre à gagner de l'argent sur Internet. Mes amis m'appellent le faiseur de millionnaires parce que mes programmes ont déjà permis à de nombreux jeunes en Afrique ici de gagner des millions grâce aux produits digitaux. Et donc, la prochaine personne, c'est toi. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment je trouve la cible pour mes différents produits. Je vais te montrer comment tu dois identifier, comment tu dois faire ton avatar client. Tous les jours, tu entends parler de avatar client, tout ça. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment faire ça. Et puis aussi, on va utiliser l'intelligence artificielle, ChatGPT, avec les prompts. Donc, tous les prompts que je vais utiliser dans cette vidéo-là sont des prompts que vous pouvez retrouver dans ma formation qui est disponible sur ma boutique, la formation Winner Vente. Donc, je mettrai aussi le lien juste dans la description de cette vidéo. C'est une formation que j'ai créée spécialement pour les personnes qui ont du mal à vendre leurs produits sur Internet, que ce soit produits physiques, que ce soit produits digitaux. Donc, il y a eu déjà plus de 718 achats. C'est une formation qui coûte que 15 euros. Donc, avec 15 euros, vous pouvez potentiellement faire des centaines de mille grâce à cette formation-là. Et donc, dans cette formation, la première partie que j'explique, c'est comprendre sa cible. Donc, il y a trois autres parties que je détaille, mais c'est pour les personnes qui ont déjà suivi la formation. Donc, voilà. Tous les prompts sont là, mais je vais vous montrer déjà comment il faut trouver sa cible grâce à ces différents prompts que j'ai. Maintenant, pour ceux qui suivent la vidéo en direct, ce sera juste de vous concentrer, de reprendre ces prompts-là et puis de pouvoir faire la même démarche pour pouvoir avoir des résultats. Donc, moi, dans le processus de comprendre sa cible, il y a quatre éléments principaux que je dois absolument identifier d'abord. Ce sont les problèmes de ma cible, ses peurs, ses souhaits, ses désirs. C'est la formule PPSD. Alors, c'est une formule que j'ai appris avec mon mentor Vincent Cadjo, à qui je fais un coucou. Voilà, s'il regarde cette vidéo. Voilà, c'est une méthode, une formule que j'ai pris le temps d'adapter aux produits digitaux. Alors, les problèmes, les problèmes se définissent comme la situation actuelle frustrante dans laquelle se trouve ton client. Hein. Les peurs, c'est les conséquences négatives si rien ne change. Donc, si ton client ne fait rien pour résoudre son problème, quelles conséquences vont arriver? Donc, ça, ce sont ses peurs. Maintenant, le souhait, c'est le résultat final que ton client veut obtenir. Ça, c'est le résultat final qui est rêvé par ta cible. Et le désir, c'est le moyen concret et acceptable. Il faut bien retenir ça. C'est le moyen concret et acceptable. Acceptable, c'est très important de comprendre ça. Parce que tu peux vendre un produit, mais si le client, par exemple, il préfère la vidéo et que toi, tu vends un e-book, ton produit ne va pas se vendre. Donc, le désir ici, c'est juste le moyen concret et acceptable que la cible serait prête à utiliser pour atteindre ce souhait-là. Et donc, je vous montre un exemple de PPSD que j'ai déjà généré grâce à ChatGPT. Donc, on prend par exemple ici, la thématique, c'est comment prendre la parole en public. Donc, tu as déjà peut-être l'idée de ton produit, mais tu veux savoir qui doit réellement bien, qui en a réellement besoin. Donc, ici, la cible, ce sont des jeunes professionnels, des freelances ou des entrepreneurs qui évitent les prises de parole en public par peur du jugement ou du stress. Donc, ça, c'est ma cible. Le produit, le voici. Maintenant, voici comment j'applique la formule PPSD. Donc, ici, j'ai une réponse que ChatGPT m'a générée. Donc, le problème, c'est qu'ils ont des choses puissantes à dire, mais dès qu'il faut parler devant un groupe de personnes, ils sont perdus, ils ont honte, ils ont peur, ils transpirent, ils déclinent les occasions de parler en public. Et donc, dans les conférences, les réunions, dans les pitchs, tu vas jamais les voir parler. Et donc, par conséquent, ce sont des personnes qui vont rester en retrait, invisibles, qui perdent en crédibilité et qui laissent passer des opportunités clés. Donc, ça, c'est un gros problème. Et comme conséquence, les personnes vont rater des prises de parole en public, bien des prises de parole décisives,
par exemple, pitcher devant des investisseurs, ce sont des personnes qui vont passer pour des gens qui ne sont pas compétents à cause du stress ou du manque d'aisance. Donc, à force de balbutier et à force de trembler, ces personnes-là, on va déceler un manque de confiance parce que ces personnes ne savent pas prendre la parole en public. Donc, ces personnes aussi risquent de voir des concurrents non qualifiés prendre la lumière pendant que eux, ils vont rester dans l'ombre et ces personnes ne vont jamais oser se lancer à cause de la peur du regard des autres. Bon, ça, ce sont des conséquences. Donc, ce sont les peurs que notre site va rencontrer et qu'il veut absolument éviter. Maintenant, souhait, parler avec fluidité. Donc, c'est ce que la personne veut. La personne veut parler avec fluidité, avec confiance et charisme, que ce soit sur la scène ou en visioconférence. La personne aussi veut pouvoir captiver son audience, faire passer un message et marquer les esprits, sans avoir à mémoriser un test ou à forcer une fausse posture. Et le désir, c'est avoir une méthode simple, structurée, pas à pas, où s'exprimer avec impact, des techniques concrètes pour gérer le stress, structurer ses idées, captiver l'attention et gagner en présence sans jouer un rôle. Et tout ça sans avoir besoin d'être un orateur né. Donc, juste avec la formule PTSD, on sait automatiquement qui a réellement besoin d'une solution qui s'appelle comment prendre la parole en public. Donc, comment faire pour obtenir ce genre de réponse-là? D'abord, tu dois pouvoir identifier ta cible. Donc, ta cible, c'est quoi? Ta cible, c'est le type de personne qui a un objectif ou une envie, mais qui rencontre tel obstacle ou une difficulté. Donc, par exemple, des freelances qui veulent vivre de leur activité, mais qui galèrent à trouver des clients. Donc, ça peut être aussi des femmes ambitieuses qui veulent se lancer dans un business, mais qui ne savent même pas par où commencer. Ou bien des salariés frustrés qui rêvent d'indépendance financière, mais qui n'ont aucune idée de ce qu'ils pourraient vendre. Donc ça, ce sont des cibles. Donc à chaque fois qu'on va te demander, c'est qui ta cible, voici la formulation qu'il faudra utiliser. Donc une fois que on sait identifier notre cible, maintenant on va appliquer le template du PPSD qui va nous permettre de déterminer le problème, la peur, les souhaits, les désirs de notre cible pour un produit donné. Donc, pour pouvoir le faire, ça va nous être utile pour du copywriting. Donc, on va lancer de la publicité sur les réseaux sociaux. Ça va nous permettre d'écrire exactement ce que les gens, ce qui va capter l'intérêt ou bien l'attention des gens pour qu'ils puissent venir sur notre boutique et puis faire leur achat. Donc, si tu ne parles pas de leur peur, tu ne parles pas de leurs problèmes, tu ne parles pas de ce qu'ils souhaitent, tu ne parles pas de leurs désirs, ces personnes-là vont voir ta pub et vont passer le chemin. Donc, c'est pourquoi c'est un exercice que je fais à chaque fois que je veux lancer un nouveau produit et je vous dévoile mon secret gratuitement. Donc, déjà, si tu n'es pas encore abonné, il faut aller t'abonner et puis dis-moi en commentaire si c'est quelque chose que tu kiffes vraiment. Alors, voici le prompt à copier-coller. Donc, comme je l'ai dit, pour ceux qui veulent les prompts et tout se trouve dans mon programme qui coûte que 15 euros. Je pense que 15 euros, c'est vraiment petit par rapport à ce que vous allez gagner dans ce programme complet. Alors, je copie le prompt et je vais aller sur ChatGPT. Donc, une fois que je suis sur ChatGPT, je colle le prompt. Voilà. Le prompt, c'est j'ai créé un produit destiné à pour les états. Donc, ça, c'est ma cible. J'ai créé un produit destiné à cette cible. Donc, pour ne pas me fatiguer, j'ai déjà des exemples de cibles que j'avais déjà utilisées ici. Donc, je vais prendre juste ma cible préférée parce que c'est vraiment ma cible préférée. Ce sont des freelances. Donc, ici, je vais prendre les freelances. Donc, j'ai créé un produit destiné aux freelances qui veulent vivre de leur activité ou bien qui veulent vivre de leurs compétences. Donc, je préfère ça parce que très souvent, ils n'ont même pas d'activité. Ils ont juste une compétence, mais qui galèrent à trouver des clients. Je veux que tu définisses le PPSD, problème, peur, souhait, désir, afin d'orienter ma communication, mon positionnement et mon copywriting. Voici les définitions à respecter. Donc, tout ça, c'est la structure du prompt. Problème, voilà. Pour t'aider, voici un exemple. Donc, dans le prompt, j'ai indiqué un exemple de PPSD. Donc, je vais juste supprimer ça et puis aller dans le prompt en question, ici, et puis prendre le modèle que j'ai ici. Voilà. Et je vais revenir sur ChatGPT. Et je vais coller. Donc, c'est juste pour que ChatGPT ait des références. Quand vous donnez des exemples,
Surtout quand il n'est pas encore entraîné sur ce genre d'exercice. C'est bien de lui donner des exemples. Donc, il suffit que je reparte ici, je prends les peurs. Voilà. Et je viens coller ici. Voilà. Ensuite, les souhaits. Donc, je vais aller récupérer les souhaits. Euh, donc, c'est juste pour qu'il ait une référence, quoi. Donc, quand vous finissez cet exercice, à chaque fois que vous allez vouloir faire le même exercice, vous ne serez plus obligé de prendre le même exemple, quoi. Vous pourrez juste aller sans exemple et le prompt va bien marcher également. Donc, je colle ça là. Voilà. Donc, la cible, donc je vais aller prendre la cible que j'avais déjà choisie. J'ai déjà défini la cible dès le début, mais le prompt me dit d'indiquer la cible encore. Donc, je vais aller indiquer la cible encore. Voilà. Maintenant, le produit, euh, c'est juste mettre type de produit. Donc, ça dépend de quel type de produit vous avez comme idée. Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est un e-book? Est-ce que c'est des templates? Et ainsi de suite. Donc, moi, je vais mettre, par exemple, euh, formation vidéo, voilà, qui aide ma cible à donc, qui aide les freelances, donc, puis juste de recopier ça ici, qui aide les freelances qui viennent de l'activité, mais qui gagnent à trouver des clients, à trouver le premier client et faire le premier million. Donne-moi un PPSD structuré et émotionnellement fort en te mettant dans la peau de la cible avec des formulations simples, humaines et percutantes. Donc, j'envoie le prompt à ChatGPT, il me donne le PPSD et là, j'ai la première base pour identifier et connaître clairement ma cible. Ça, c'est vraiment le début. Donc, le problème, ils savent faire un vrai boulot. Donc, c'est des designers, ils savent écrire, des devs, tout ça. Mais personne ne frappe à leur porte. Ils passent des heures sur Upwork, sur Facebook à chercher des missions sans retour. Ils enchaînent les petits projets sous-payés, répondent à des annonces où 50 freelances se battent pour 20 euros et finissent à baisser leur prix pour décrocher un client. Ils sentent qu'ils ont du talent, mais ils n'arrivent pas à le transformer en revenu stable. Donc ça, c'est déjà un gros problème. Donc la peur, c'est qu'ils ont peur de rester coincés dans un cercle vicieux de clients radins et de missions mal payées, ne jamais vivre réellement de leur capacité, de leur activité, devoir reprendre un job qu'ils détestent, voir leurs amis avancer financièrement alors que eux, ils stagnent malgré des compétences solides, s'épuiser à prospecter sans résultat et finir par douter de leur valeur, rester invisible dans un marché saturé où seuls ceux qui savent se vendre survivent. Donc ça, c'est des peurs que les freelances débutants ont très souvent. Donc le souhait, c'est qu'ils souhaitent trouver facilement des clients sérieux qui pourront bien les payer, pouvoir choisir ses projets et dire non aux missions qui sous-évaluent le travail. Avoir un flux régulier de prospects qualifiés, signer des contrats qui payent correctement et atteindre enfin un revenu confortable, par exemple 1 million par mois ou plus. Se sentir reconnu pour leur expertise, ne plus avoir à courir après les clients, mais à les attirer. Donc le désir, c'est qu'ils veulent une méthode simple, qui est claire, qui est pratique et actionnable, parce que c'est très souvent ce que les gens veulent. Identifier une niche rentable. Ils veulent pouvoir identifier une niche rentable et se positionner comme un expert crédible, construire une offre irrésistible et savoir la présenter, attirer des prospects via un système qui ne dépend pas du hasard, et puis apprendre à vendre et à closer sans se sentir marchand de ta clé. Donc, ça veut dire que sans se rabaisser, ainsi de suite. Donc, automatiquement, avec cette formule PTSD, je sais automatiquement c'est qui ma cible, c'est quoi leur problème, c'est quoi leur peur, c'est quoi leur souhait, c'est quoi leur désir. Vous voyez comment c'est très puissant. Avec ça, tu sais qu'est-ce qu'il faut dire dans tes publicités. Tu sais qu'est-ce qu'il faut dire dans tes contenus sur ta page de vente. Tu sais qu'est-ce qu'il faut dire dans tes formations pour pouvoir répondre à leurs attentes. Et en fait, tu sais où tu vas et tu sais pourquoi tu travailles sur ton produit digital en quelque sorte. Donc, c'est très important de comprendre ça. Et
J'ai déjà de la peine pour ceux qui sont pas, pour ceux qui ne regardent pas la vidéo jusqu'à la fin, mais c'est des informations précieuses que ces personnes vont monter. Donc, j'espère que tu vas terminer la vidéo parce que ce n'est que le début. Je vais te montrer maintenant le prochain prompt qu'on va entrer dans la discussion qui va nous permettre d'aller encore vraiment plus loin. Donc, après avoir défini le PPSD pour un produit, on a tapé ce prompt. On a aussi une version condensée du prompt. Ça, c'est vraiment quand votre ChatGPT, il sait déjà faire cet exercice-là. Donc, lorsque vous avez d'autres produits, pas besoin de venir reprendre avec tous les exemples que j'avais mis au départ. Il faut juste maintenant aller et puis taper juste ce prompt-là pour aller plus vite. Donc, pour ceux qui ne savaient pas décrire leur produit, voici comment il faut décrire le produit. Donc, ça, on est déjà passé par là. Donc, on va maintenant faire l'avatar client. L'avatar client. Donc, déjà, avant de passer à l'avatar client, ce qu'il faut retenir ici, pour la première partie, c'est que à chaque fois que tu veux vendre un produit digital ou bien un produit physique, ça peut s'appliquer aussi comme sur les produits physiques, il faut déjà être capable de dire de façon très simple, très précise, les problèmes, les peurs, les désirs et les souhaits de ta cible. Donc, si tu n'arrives pas à le faire aisément, ça veut dire que tu n'as pas bien étudié ta cible. Et donc, ça veut dire que même quand tu es en train de marcher dans la rue, on te pince, automatiquement, ça doit être un réflexe. Tu dois savoir exactement c'est quoi les peurs de ta cible, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs désirs et c'est qu'est-ce qu'ils souhaitent en fait. Voilà, c'est très important. Donc, quand tu fais ça maintenant, c'est bien. Tu connais ce qu'ils veulent, tu sais ce qui leur fait peur, ainsi de suite. Maintenant, tu dois comprendre dans cette cible-là, tu dois maintenant piocher un avatar client. L'avatar client, en fait, va te permettre de connaître en détail, vraiment dans les moindres détails, ta cible. Et ça va te permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut dire clairement pour que la personne achète ton produit. Ça, c'est un secret que je te donne. Donc, je vais te fournir un prompt. Donc, le prompt, il est là également dans ce truc. Donc, pour ceux qui veulent le prompt et tous les autres prompts que j'ai mis dans le programme, c'est le premier lien dans la description. Vous regardez, vous cliquez juste où il y a le titre de la vidéo, bien juste en bas. Le premier lien dans la description, vous allez trouver le produit là. Il y a tout dedans. Donc, ce lien-là, ce prompt-là, pardon, ce prompt-là va nous permettre de pouvoir identifier notre avatar client dans les moindres détails. C'est un prompt qui est costaud. Yes. Ce prompt-là va nous permettre de connaître plusieurs informations qui vont nous permettre de prendre des décisions, que ce soit au niveau de notre ciblage publicitaire, que ce soit au niveau du contenu de notre produit, que ce soit pour répondre même aux objections des clients, que ce soit vraiment tout. Ça va nous donner tout dans les moindres détails. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas perdre ton temps, je vais juste coller le prompt là. Et je vais lui demander, je lui dis, je suis un entrepreneur en Afrique francophone, voilà, parce que ceux qui font ils vendent des produits et services, ce sont des entrepreneurs, voilà. Peu importe, ne laissez pas quelqu'un vous décourager. J'ai créé un produit digital, donc le produit digital, le voici. Donc, j'ai créé un produit digital, donc je décris le produit, donc je mets ça ici. Ensuite, ce produit a pour objectif d'aider qui? D'aider ma cible, donc je mets la cible, je copie, d'aider je mets la cible, les freelances. Donc, je veux que tu me définisses précisément la cible idéale pour ce projet. Vous voyez? En te basant sur une analyse comportementale, psychologique, parce que les gens prennent des décisions en fonction de leur psychologie, et sociodémographie, pour pouvoir connaître leur réalité et quels sont les freins qui pourraient les empêcher de prendre notre produit. Donc, je lui dis de me donner en détail tous ces éléments qui sont là, âge, genre, localisation, situation professionnelle, centre d'intérêt, style de vie, réseaux sociaux qu'il fréquente le plus, comportement d'achat en ligne, c'est très important, objections possibles à l'achat. Donc, avant d'acheter, quelles sont les objections que ces personnes peuvent émettre? Comme ça, quand je fais une publicité, je peux automatiquement traiter ces objections-là dans la publicité. Tu as vu le clin d'œil. Ensuite, critères de décision pour passer à l'achat, frustration actuelle, objection profond, objectif profond, pardon, qu'est-ce qui vraiment les motive? Un mot ou expression qu'ils utilisent souvent et puis tous les autres éléments qui permettent de créer un message ultra ciblé. Donc ça, c'est un prompt de la mort, les gars. Avec ce prompt-là, je vous assure que vous ne pourrez plus dire que moi, je ne connais pas ma cible, je ne connais pas mes clients, tout ça, tout ça. Vous ne pourrez plus jamais dire ça, en fait. Donc, j'envoie.
et ChatGPT va réfléchir et va nous donner la réponse. C'est vraiment la... En fait, j'imagine qu'est-ce qu'on serait devenu ou bien comment on aurait même fait certains projets sans ChatGPT. Dites-moi dans les commentaires comment vous auriez pu travailler sans ChatGPT en fait. Vraiment, c'est dingue. Ceux qui ne comprennent pas encore ou bien qui ne savent pas vraiment utiliser ChatGPT, si vous allez sur ma boutique également, j'ai un programme spécialement pour ceux qui veulent apprendre à faire du marketing avec ChatGPT. Donc, vous allez sur ma boutique. Le programme s'appelle, c'est quoi la même 1650 ressources. Donc, j'ai mis vraiment des ressources que vous pourrez utiliser pour apprendre le prompting. Et puis, j'ai mis près de 1300 prompts que vous pouvez utiliser, que ce soit en copywriting et tout ça et tout ça et tout. Donc, c'est pas le but de la vidéo, mais vous pouvez aller également trouver ça là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant comme avatar client? Donc, ce qu'on vient d'avoir comme résultat là, c'est un résultat très puissant qui va nous faire gagner énormément de temps. Donc, déjà, on a le profil socio-démographique. Donc, l'âge de la personne, donc entre 22 ans et 35 ans. Ça, c'est vraiment l'âge général des freelances qui se lancent. Le genre, c'est mixte, environ 60% d'hommes, 40% de femmes. Mais en réalité, il y a vraiment très peu de femmes qui sont dans ça, en fait. Donc, les femmes, je vous encourage. Si vous regardez cette vidéo, je vous encourage. Même dans ma cible, dans mon audience, il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est un peu dommage. Surtout que il y a beaucoup d'opportunités pour elles. La localisation, donc, ce sont les personnes qui sont en Afrique francophone. Donc, voici les villes que je peux cibler dans mes publicités. Donc, Abidjan, Cotonou, Dakar, Yaoundé, Douala, Lomé, Togo, Libreville. Situation professionnelle, voici. Freelance débutant ou intermédiaire, qui soit peut-être community manager, rédacteur, traducteur, dev web, coaching business life, consultant marketing, montage vidéo, tout ça. Ce sont des freelances, souvent auto-formés grâce à YouTube, sur Google, formation abordable, parfois salarié à temps partiel ou en transition. Peut-être qu'il veut quitter son job parce qu'il est mal payé et puis il veut être 100% indépendant. Donc, toutes ces informations, c'est pas des informations qu'on a eues là. Voilà, donc là, on va obtenir ces informations-là. Le centre d'intérêt de ces personnes, on suit automatiquement le centre d'intérêt. Donc, ce sont des personnes qui lisent sur l'entrepreneuriat digital, le marketing, la vente, la productivité. C'est des personnes qui suivent des créateurs ou des coachs business, que ce soit sur Facebook, Instagram. Ce sont des personnes qui participent à des événements, qu'on va parler de freelancing, de travail indépendant, de gagner de l'argent sur Internet. C'est des sujets qui les intéressent. C'est des personnes aussi qui écoutent souvent des podcasts ou bien qui regardent des podcasts de certaines chaînes comme Investir au pays, bien, en tout cas, tout ce qui est gagner de l'argent, ils sont là-bas. C'est des personnes aussi qui cherchent des outils gratuits pour trouver des clients. Donc, c'est des personnes qu'on peut retrouver qui font des requêtes de recherche comme Upwork ou bien d'autres sites, par exemple, de freelancing. Ensuite, le style de vie et psychologie. Donc, déjà, c'est des personnes qui ont pour valeur l'indépendance financière. C'est vraiment c'est-à-dire qu'ils valorisent l'indépendance financière, la réussite personnelle, la liberté géographique, la reconnaissance sociale. C'est des personnes qui ont pour ambition de sortir du salariat mal payé, de voyager, de gagner leur vie en ligne, d'aider leur famille, de devenir un modèle de réussite local. Ils ont l'habitude de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, de scroller du contenu souvent motivationnel, de participer à des challenges gratuits, hésiter avant d'investir, mais acheter quand ils sentent qu'il y a du conflit. Donc, c'est des personnes qui hésitent beaucoup avant d'investir de l'argent parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. État émotionnel, donc déjà, mélange de frustration, d'espoir, il y a des doutes, ils croient au digital, mais ils se disent, cette affaire-là, ils se sentent souvent invisibles sur le marché. C'est des personnes qui, souvent aussi, sont très passifs, qui se disent, bon, un jour ça va aller. Tout le temps, on ne sait jamais, peut-être que ça va jamais aller. Réseaux sociaux clés, donc Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. On aurait dit aussi LinkedIn. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis LinkedIn. Mais, bon. Comportement d'achat, budget limité. Donc, c'est des personnes qui ont un budget limité qui peuvent se permettre de payer entre 30 000 et 150 000 francs si le produit promet un résultat concret et rapide. A déjà acheté au moins une petite formation. C'est quelqu'un qui a déjà acheté au moins une formation dans sa vie. Ça, c'est déjà un très bon signe. Il a besoin d'une preuve sociale forte, donc des témoignages, des captures, des résultats chiffrés. Par exemple, si tu dis que j'ai accompagné tel freelance qui est passé de 0 à 1 million, c'est quelqu'un qui va t'écouter. Donc, en fait, ce prompt-là nous permet d'avoir tous ces détails-là sur notre cible, en fait.
que ce soit leurs objections, que ce soit leurs critères de décision, que ce soit leurs frustrations actuelles, que ce soit leurs objectifs profonds, que ce soit le ton et voix, vocabulaire qu'ils utilisent. Et puis, ils ont d'autres signaux, par exemple, ils adorent les success stories, ils veulent de la simplicité, ils ont besoin d'un plan qui est concret, donc on va lui dire, fais ci, fais ça, tu fais ça. Quand un client t'appelle, ou bien quand tu vas en appel de prospection, réponds comme ci, réponds comme ça, réponds comme ça. Ouais. Ensuite, ils aiment les bonus aussi, donc tout ce qui est bonus qu'on peut leur donner, et puis voilà. C'est des personnes aussi qui craignent la solitude, donc ils sont très souvent en communauté. Voilà. Et aussi, c'est des personnes qui ont besoin d'accompagnement. Voilà. Donc, automatiquement, je sais qui est la personne que je veux servir, en fait. Tu vois. Et donc, je sais automatiquement comment il faut répondre à leurs attentes. Et c'est ça la puissance de connaître sa cible. Parce que si tu ne connais pas ta cible, tu ne pourras pas créer ton offre irrésistible. Parce que comment tu crées une offre pour des gens que tu ne connais même pas, en fait? Ouais, un peu. Donc, c'est ça. Se lancer dans les produits digitaux, c'est vrai, aujourd'hui, on va vous promettre de gagner des millions, mais il y a un process, en fait. Il y a un process. Et ceux qui confirment ce process, ceux qui reviennent aux fondamentaux, ce sont ceux qui réussissent. Si moi, je suis passé de 0 à 30, plus de 30 millions de francs CFA en moins d'un an. C'est parce que j'ai ces fondamentaux-là. Je comprends qu'il faut passer par ces différentes étapes-là pour pouvoir avoir un résultat. Et même si vous regardez aujourd'hui ma vidéo, que vous êtes tombé sur ma chaîne YouTube et que vous suivez ce contenu, c'est parce que je vous connais plus ou moins. Je sais je sais de quoi vous avez besoin et je suis là pour répondre à vos attentes. Ouais, c'est pourquoi les programmes que vous allez retrouver sur ma boutique sont des programmes qui sont pensés pour des salariés qui veulent se reconvertir, pour des professionnels, des freelance, des prestataires de services, des gens qui veulent se lancer dans la vente en ligne. C'est pour vous que je fais ces contenus, en fait, pour vous aider à vraiment réussir. Comme ça, demain, quand vous réussissez, vous venez, voilà, et puis je vous accompagne. Vraiment. Donc, c'est ça. Donc, voici comment il faut identifier sa cible. Il y a d'autres qui ont me dit, mais pourquoi tu nous as mis la vidéo, tu nous as pas donné les prompts, nous on n'a pas l'argent, et ainsi de suite. Les gars, si je vous donne tout le temps gratuitement, vous n'allez pas valoriser les choses, l'information. Ça, je vous assure que c'est un game changer. Allez sur la boutique, prenez. À n'importe quel moment, quand vous êtes prêt, vous prenez la vidéo, vous suivez. Vous pouvez même mettre pause sur la vidéo et puis recopier le prompt. Vous ne pouvez pas payer. Il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Mais je suis très content de vous montrer cette méthodologie-là parce que moi, je vous cache rien ici. Euh, c'est ce que j'utilise dans le programme. Vous avez vu juste une première partie, mais il y a encore vraiment beaucoup de choses à apprendre quoi, pour pouvoir réussir ses ventes. Il y a comment il faut rédiger son argumentaire de vente, pourquoi les gens n'achètent pas chez toi, conclure la vente, comment il faut répondre aux objections, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, j'ai tout mis dans ce truc-là, dans ce programme. Et quand vous allez sur ma boutique, c'est ce que vous obtenez lorsque vous prenez le produit Winner. Tout est à l'intérieur. Je mettrai le lien juste dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous. Si vous avez besoin d'autres vidéos dans ce sens-là, dites-moi dans les commentaires quelles sont les thématiques que vous aimeriez que j'aborde sur la chaîne. Et puis, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Big up à vous. Merci. Ciao. Ouais.